Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une vidéo sur les erreurs que je vois encore trop souvent commises en salle de sport et ça pour les exercices triceps. Il n'y a pas tellement longtemps, j'étais en salle de sport et j'ai vu 3 personnes différentes faire la même erreur sur le même exercice triceps. Et je trouvais un petit peu regrettable qu'à l'heure actuelle, il y ait encore des personnes qui fassent ce genre d'erreur. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur le sujet afin que des gens puissent progresser, évoluer et éviter de faire ce type d'erreur. Alors, des erreurs, tout le monde en fait, tout le monde en a fait. Mais l'idée ici, justement, avec cette vidéo, c'est de pouvoir corriger ces erreurs afin d'éviter de les reproduire par la suite. Attention, je ne dis pas et je ne dirai jamais que j'ai la technique parfaite, mais en tout cas, je peux vous montrer ce qu'il est préférable d'éviter comme erreur, étant donné que j'en ai fait moi-même aussi par le passé. Des erreurs, on peut en faire énormément, mais ici, je vais vous montrer les erreurs que je vois encore trop régulièrement en salle pour les entraînements triceps. J'en ai retenu quelques-unes, donc sans plus attendre, je vous montre tout ça. Première erreur, et elle est valable pour tous les exercices, que ce soit triceps ou tous les autres groupes musculaires, c'est de prendre trop lourd. Et attention, il faut faire la distinction entre prendre trop lourd et travailler lourd. Quand je dis prendre trop lourd, c'est le fait de prendre une charge trop lourde qui ne vous permette pas d'effectuer votre exercice correctement. Prendre lourd, encore une fois, c'est bien, tant que la technique reste correcte. Maintenant, prendre trop lourd et massacrer la technique, eh bien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans la réalisation de l'exercice, à part travailler votre ego. Alors, on laisse l'ego au vestiaire ou à la maison et on se concentre sur la technique d'exécution, sur la congestion et le ressenti des muscles. Maintenant, si vous savez travailler lourd tout en gardant une technique d'exécution du mouvement qui soit correcte, eh bien, je vous le dis franchement, allez-y, travaillez lourd tant que ça vous permet de travailler correctement avec une exécution qui est correcte. Je vous montre maintenant 3 exécutions de personnes différentes sur l'exercice des extensions triceps à la poulie haute. 3 personnes qui, selon moi, ont pris trop lourd pour la réalisation de cet exercice. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous montre tout de suite après l'exécution corrigée de cet exercice. Première chose qu'on peut voir ici, c'est que l'individu a chargé toutes les plaques de la machine. Ensuite, on peut constater que l'individu cherche plus à pousser la charge qu'à faire des extensions triceps à la poulie. On voit clairement que la charge est beaucoup trop lourde. Ensuite, diminution de la charge de travail. Voilà, on peut voir plus ou moins la moitié de la charge, mais qui reste quand même déjà assez lourd pour cet exercice. Et au niveau de l'exécution, c'est pas tellement mieux qu'avant. Alors avant, c'était peut-être un quart du mouvement réalisé. Ici, c'est peut-être un tiers, mais de manière très très rapide. Pour la série suivante, pareil, on est entre les extensions triceps et le développé avec une exécution qui est assez rapide, il y a très peu de contrôle. Bref, on voit que l'individu a voulu prendre trop lourd. Pour le deuxième cas, on voit ici que la charge est aussi assez lourde et que l'exécution est réalisée, on va dire, à moitié, donc avec une charge trop lourde. Troisième exécution différente, toujours pour cet exercice d'extension triceps. Ici aussi, on peut voir que la charge est assez lourde et on peut voir clairement aussi que l'individu pense plus à pousser la charge vers le bas qu'à réaliser correctement l'exercice d'extension. Ici, on voit aussi très clairement qu'il y a très peu d'amplitude pour l'exécution de ce mouvement. Alors pour ce mouvement d'extension triceps à la poulie haute, je peux vous dire que vous n'êtes pas obligé de charger lourd pour avoir un bon ressenti dans vos triceps. Alors, pour l'exécution de cet exercice, je suis ici légèrement penché vers l'avant. Important, je garde les coudes bien verrouillés contre le corps et c'est les avant-bras qui bougent. Et quand vous êtes en fin de mouvement, pensez bien à contracter les triceps pour un maximum de congestion. Deuxième erreur, et sûrement une des plus fréquentes, c'est le fait de bouger les coudes lorsqu'on réalise des extensions triceps à la poulie haute. Pour cette deuxième erreur, voici ce qu'on voit encore trop régulièrement en salle de sport. On est toujours ici sur l'exercice des extensions triceps à la poulie haute. Et ce que certains pratiquants font encore malheureusement, c'est de ne pas verrouiller les coudes contre le corps. Et donc, quand les bras remontent, dans la phase excentrique, vous avez les coudes qui suivent les bras, au lieu de les garder bien verrouillés contre le corps et de bouger uniquement les avant-bras. Et donc malheureusement, avec cette erreur, on passe complètement à côté de l'exercice. Alors pour corriger ça, c'est pas compliqué. Vous verrouillez les coudes contre le corps, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. Vous pensez à contracter les triceps en fin de mouvement. En apportant ce type de correction, vous allez avoir un meilleur ressenti dans vos triceps et donc vous allez pouvoir progresser au mieux dans l'entraînement de vos triceps.
Troisième erreur que je constate encore trop régulièrement, ne négligez pas la phase excentrique dans l'exécution de vos mouvements. On est toujours ici sur les extensions triceps à la poulie haute. Après, vous retrouvez cette erreur dans d'autres exercices aussi, malheureusement. Ici, c'est le fait de travailler rapidement les répétitions et donc, en faisant ça, on ne tire aucun bénéfice de la phase excentrique. Et croyez-moi qu'en faisant en sorte de ne pas négliger la phase excentrique de ce mouvement, et d'autres aussi bien entendu, vous allez tirer un meilleur bénéfice de vos répétitions et avoir un meilleur ressenti dans vos triceps. Quatrième erreur, c'est de ne pas travailler en amplitude complète. Je vois encore trop souvent de pratiquants pour certains exercices qui réalisent seulement un quart du mouvement. Et donc, on passe à côté d'une amplitude complète et donc d'un meilleur ressenti. On se retrouve ici avec un mix entre la barre au front et des extensions derrière la tête. Je ne sais pas trop ce que l'individu a voulu faire ici comme exercice, mais on peut clairement voir qu'il ne travaille pas du tout en amplitude complète. Il réalise plus ou moins un tiers du mouvement et donc malheureusement passer à côté d'un bon ressenti. En supposant que ce qu'on vient de voir juste avant était des extensions derrière la tête, on va essayer ici de travailler avec un maximum d'amplitude, ce qui permettra aussi de bien étirer le triceps à chaque répétition. Alors je pense que vous l'avez vu dans l'extrait juste avant, encore une fois, je pense que l'individu a pris trop lourd et donc a fait un tiers du mouvement, ce qui est dommage, parce que ça le prive d'une part d'un bon étirement dans les triceps et d'autre part ça le prive aussi d'un meilleur ressenti en travaillant en amplitude complète. Alors, il faut savoir doser la charge et comme je disais dans la première erreur, prendre lourd c'est bien, mais travailler trop lourd au détriment de la technique, ici en l'occurrence, que vous avez vu juste avant dans l'erreur, c'est de travailler avec très peu d'amplitude, eh bien, ça ne sert pas à grand chose et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est à prendre le plus lourd possible, mais à faire une exécution qui n'est pas du tout correcte. Donc, privilégiez une technique correcte, même si pour ça, vous devez travailler un peu moins lourd. Cinquième erreur, celle-ci je la retrouve sur la machine à dips, donc c'est le fait de travailler en ayant les coudes vers l'extérieur. Nous voici maintenant sur la machine à dips et la grosse erreur que je vois encore trop régulièrement sur cette machine, c'est de travailler avec les coudes vers l'extérieur. Malheureusement, en travaillant comme ça, on passe complètement à côté de l'exercice. Alors ici, pour corriger cette erreur, c'est assez simple. On va ramener les coudes vers l'intérieur pour que les coudes soient collés à soi. On verrouille les coudes et on pousse. En corrigeant l'erreur de cette manière, on va avoir un bien meilleur ressenti dans les triceps puisque vous allez les travailler de manière optimale. Ici aussi, lorsque vous arrivez en bas du mouvement, pensez bien à contracter vos triceps pour un maximum de congestion. Sixième erreur, on reste sur la machine à dips, c'est le fait de pousser avec les épaules qui descendent. Comme je vous disais, on reste sur la machine à dips et l'erreur que je vois encore régulièrement sur cet exercice, c'est de pousser avec les épaules vers le bas. Et donc en faisant ça, on désengage le travail des triceps puisqu'on pousse avec les épaules vers le bas. Et donc forcément, on passe à côté de l'exercice, de la congestion, des sensations et du ressenti. Alors pour corriger ça, c'est assez simple. On va fixer les épaules et on pousse. Et le fait de bien fixer les épaules et de ne pas les bouger pendant l'exercice, on engage complètement les triceps et là on va avoir un meilleur ressenti et un meilleur engagement des triceps pour cet exercice. Septième erreur, celle-ci elle concerne le développé couché prise serré, que ce soit à la barre libre ou à la barre guidée. Et ce qui se passe ici, lorsqu'on rapproche trop les mains, c'est que lorsque vous êtes en position basse, vous allez créer une tension ici au niveau du poignet, ce qui est tout à fait inconfortable. Donc on se retrouve ici au développé couché prise serrée. Et regardez la position des poignets lorsque vous êtes en position basse. Je ne sais pas pour vous, et d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais personnellement, moi lorsque j'arrive en position basse, pour cet exercice avec les mains aussi rapprochées, ça me crée des tensions au niveau des poignets. Deuxième élément, lorsque l'on réalise cet exercice avec les mains aussi rapprochées, eh bien, c'est que les poignets partent vers l'extérieur. Et donc pour corriger ça, éviter que les coudes partent vers l'extérieur et surtout soulager ces poignets, eh bien c'est très simple. On va écarter un petit peu les mains, plus ou moins la largeur des épaules.
serrer les coudes contre le corps et effectuer le développé. Et en travaillant de la sorte, on va s'épargner des douleurs au niveau des poignets et profiter au maximum du ressenti dans les triceps. En travaillant cet exercice avec une largeur de main comme vous le voyez actuellement, ça vous permettra aussi de charger un peu plus lourd sur la barre que si vous aviez les mains fort rapprochées, car une charge trop lourde vous créerez encore plus de tension dans les poignets. Huitième erreur, elle concerne cette fois-ci le kickback, que ce soit à un bras ou deux bras. C'est le fait de balancer le bras d'avant en arrière au lieu de bien verrouiller le coude et de bouger uniquement l'avant-bras. Et donc voici l'erreur régulière que l'on voit encore au kickback, c'est le fait de balancer les bras d'avant en arrière au lieu de bien verrouiller le coude et de bouger uniquement l'avant-bras. Et encore une fois, avec cette erreur, on passe complètement à côté de l'exercice. Alors, je le conçois, cet exercice n'est pas facile au niveau de l'exécution, mais pour corriger ça, vous verrouillez bien les coudes et vous bougez uniquement les avant-bras vers l'arrière. Vous contrôlez bien le mouvement dans la phase excentrique et vous contractez bien les triceps en fin de mouvement pour aller chercher un maximum de congestion et de ressenti dans les triceps. C'est un exercice que vous pouvez faire aussi en ayant le buste sur un banc incliné. Et donc pareil, on lève les coudes, on les verrouille et on bouge uniquement les avant-bras vers l'arrière. On contrôle dans la phase excentrique et on pense bien contracter les triceps en fin de mouvement. Encore une fois, on laisse l'ego au vestiaire parce que c'est pas un exercice où on sait travailler lourd, mais vous allez voir qu'avec une charge qui est pas trop lourde, on peut avoir un très très bon ressenti dans les triceps. Neuvième erreur, cette fois-ci, c'est l'exercice d'extension à la poulie haute, un bras lorsque vous êtes de profil par rapport à la poulie. Et c'est le fait d'écarter le bras complètement du corps lorsque la personne réalise l'extension. Et donc ce qui se passe ici, c'est que les pratiquants qui réalisent cet exercice prennent peut-être trop lourd et ils pensent plus à tirer la charge, peu importe l'exécution, même s'ils doivent écarter le bras du corps comme je le fais ici, plutôt que de travailler avec une technique correcte, quitte à prendre une charge plus légère. Alors pour corriger cette erreur, c'est très simple, on cale bien le coude contre le corps et c'est uniquement l'avant-bras qui bouge. On contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique et on pense bien, encore une fois, à contracter le triceps en fin de mouvement. Vous allez voir qu'en effectuant cet exercice correctement, il va vous procurer de très bonnes sensations et un très bon ressenti dans les triceps. Dixième erreur que je constate encore trop régulièrement, c'est par rapport aux dips qui sont effectués sur le banc. Donc on voit malheureusement trop de pratiquants qui, lorsqu'ils descendent et qu'ils montent, ils ont le corps qui est complètement éloigné du banc. Et donc on retrouve ce genre de mouvement. Lorsqu'on le descend et lorsqu'on monte, on voit que le bas du dos et les fesses sont décollés du banc. Alors attention, je ne dis pas que vous n'allez pas sentir vos triceps en faisant ça, mais vous pouvez corriger cette erreur pour ressentir encore mieux vos triceps. Et donc pour corriger ça, essayez de garder vos fesses et le bas de votre dos le plus près possible du banc, et ce pendant toute la durée de la série. Ici aussi, comme pour tous les autres exercices, je ne le dirai jamais assez, on pense bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique et on contracte bien les triceps en haut du mouvement. Si cet exercice devient trop facile pour vous, pour augmenter la difficulté, il vous suffit simplement de positionner un banc en face de vous et de poser vos pieds sur ce banc, ce qui augmentera la difficulté de l'exercice. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra aider les personnes qui sont peut-être mal informées ou qui n'ont peut-être jamais été conseillées sur l'exécution des exercices et que ça pourra les aider à pouvoir corriger les erreurs et donc évoluer et progresser dans ce sport. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos d'entraînement ou de conseils que je partagerai avec vous. Lâchez aussi un maximum de pouces, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. Et puis moi, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos d'entraînement à partager avec vous par la suite. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos d'entraînement. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.